Issue d'une volonté du président de la République à la suite du grand débat national en 2019, la loi 3DS a été promulguée le 21 février 2022. Après plusieurs années de discussions, de concertation et de report, elle s'est structurée autour de 4 priorités. Donner aux collectivités la souplesse nécessaire pour adapter leur action aux particularités de leur territoire, faire confiance aux élus locaux pour relever dans la proximité les grands défis du pays, rapprocher l'État du terrain en soutien des collectivités et faciliter l'action publique locale. À l'issue des concertations régionales, des contributions des associations d'élus locaux et des travaux parlementaires, le projet de loi a beaucoup évolué. Composé d'environ 80 articles, la loi, au final, en contient plus de 270. Elle impacte le département à travers diverses compétences. Le transfert de certaines portions de route vers le département devient possible. Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat. Le département peut financer des établissements de santé et recruter du personnel afin de l'affecter à l'exercice des missions des centres de santé. La loi lui octroie également une compétence en matière de politique publique de sécurité sanitaire et d'accès aux soins de proximité. La loi cadre l'expérimentation de la renationalisation du RSA et crée l'expérimentation du dispositif Territoire zéro non-recours. Le département devient chef de file en matière d'habitat inclusif et d'adaptation des logements au vieillissement de la population. Le président du conseil départemental obtient le pouvoir de nomination et l'autorité hiérarchique sur les directeurs des établissements de l'ASE. La réflexion sur le transfert de la médecine scolaire aux conseils départementaux est engagée. Le président du conseil départemental dispose d'une autorité fonctionnelle sur les gestionnaires de collèges dans ces domaines de compétences. Le département est chargé d'élaborer un schéma départemental de solidarité territoriale. La visioconférence devient possible de façon pérenne pour la tenue des assemblées délibérantes. Le contrôle des entreprises publiques locales par les assemblées délibérantes est renforcé. La responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public est allégée. Les règles relatives aux conflits d'intérêts sont clarifiées et les obligations déclaratives des élus locaux sont allégées. Enfin, les départements peuvent demander aux chambres régionales des comptes l'évaluation d'une politique publique relevant de leurs compétences, mais aussi la remise d'un avis sur tout projet d'investissement exceptionnel dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Désormais, place à l'application de cette loi. Environ 85 décrets sont attendus, dont une cinquantaine en Conseil d'État. Certains doivent être publiés dans les 2 mois après parution de la loi. Les autres verront le jour, selon le gouvernement, avant juillet 2022.